Vous voulez améliorer votre communication verbale et non verbale et je vous en félicite. Une communication efficace et impactante dépend d'énormément de facteurs et est aussi contextuelle, en fonction des attitudes que vous devrez parfois suivre. Mais il y a néanmoins des éléments qui sont prioritaires et qui sont aussi universels, auxquels vous pourrez d'office faire attention et que vous pourrez même travailler. Voilà donc le fameux top 3 des astuces pour améliorer vos talents de communication. La première chose que vous pourrez faire est de supprimer le bruit visuel. Ce sont vos gestes qui viendraient gâcher votre discours parce que vous bougez trop, distrayant alors vos interlocuteurs de votre message que vous souhaitez transmettre, ce qui les amène à avoir moins de validation et de respect pour votre autorité communicationnelle, parce qu'ils ne comprennent en fait pas la convergence de votre message, ni l'harmonie qui est absente dans votre communication. Ce sont les tics visuels que vous pourriez avoir et voici quelques conseils pour vous aider à améliorer ou contrôler votre langage corporel. Vous pourriez avoir ce fameux tic de toujours remonter vos lunettes par exemple, ou de toujours faire les mêmes gestes avec les mains, ou encore plus absurde, de toujours remonter votre pantalon, ou de toucher même les boutons de votre chemise. Et plus vous êtes nerveux, plus vous le faites, donc ça devient rapidement l'élément principal de votre conversation, détournant le regard du message « Hey !» Je suis là. Pour plus de clarté, le bruit visuel est ce qui est présent lorsque vous utilisez votre corps d'une manière non fonctionnelle, lorsqu'il ne prend pas en charge ce que vous dites. La deuxième chose que vous devez faire est de supprimer tout le bruit conversationnel qui est présent en vous. Ce sont ces non-mots et ces mots de remplissage que vous mettez dans votre discours et qui le rendent moins audible et moins compréhensible. Les non-mots sont ces sons que vous émettez pour éviter de marquer vos moments de réflexion et de silence. Les mots de remplissage sont ces mots parasites que vous utilisez dans un discours qui n'est peut-être pas bien construit ou affirmé en vous-même, et qui du coup pollue votre locution. Donc, en fait, pratiquement, et tu vois, genre, du coup... Quand on utilise beaucoup de non-mots et de mots de remplissage, cela envoie juste le sentiment qu'il y a beaucoup de fouillis dans votre façon de communiquer et il y a plusieurs impacts très importants sur votre communication. Premièrement, cela va diminuer la clarté de votre message. Deuxièmement, cela va donner l'impression que vous n'êtes pas sûr de ce que vous expliquez, même si au fond, vous l'êtes. Troisièmement, cela va vous priver de votre crédibilité. Et enfin, quatrièmement, cela va vous priver de votre autorité dans ce que vous communiquez à votre audience. Si vous enlevez juste quelques éléments parasites, votre communication deviendra tout de suite beaucoup plus impactante. La troisième et dernière chose que vous pouvez faire pour améliorer votre communication est vraiment très simple. Il s'agit de sourire. Sourire beaucoup plus. C'est un élément de liaison sociale hyper important et marquant psychologiquement. Il y a différentes manières de sourire et je vais vous présenter la manière optimale de le faire. La première forme de sourire est le sourire poli. C'est le sourire que vous utilisez lorsque vous passez devant un étranger et qu'il vous regarde. Vous vous regardez, cela devient un peu malaisant et vous ne souriez qu'avec votre bouche et non pas tout votre visage. Vous souriez de manière contenue et sans émotion, comme si le restant de votre visage était figé. Le deuxième type de sourire que nous faisons est un sourire que nous affichons lorsque nous prenons une photo. Ce n'est pas un véritable sourire, mais vous montrez vos dents. Cependant, à nouveau, le reste de votre visage n'est pas sincère et authentique pour vraiment afficher un sourire. Seule votre bouche change. Ce sourire ne semble pas réel car nous sourions d'une manière qui n'amène pas nos rides autour de nos yeux. Et ce sont ces rides, ce micro-signe de votre corps, qui rendra votre sourire sincère. Par exemple, observez bien les politiques pendant leurs conférences de presse et interviews et vous pourrez constater que très souvent, leurs sourires ne sont pas véritables justement par l'absence de ces rides. Le troisième type est le véritable sourire. Le sourire authentique, celui qui prend tout votre visage. C'est le sourire le plus authentique et sincère que vous pourriez avoir lorsque vous riez avec des amis. Vous ne posez pas, vous n'êtes pas dans un mode poli, mais vous exprimez tout simplement le rire et le bonheur sincère qui est en vous et qui est spontané. Vous faites apparaître vos dents, votre bouche est étirée et vous faites apparaître ces pattes doigts autour des yeux. En souriant, vous enverrez un sentiment authentique et sincère dans vos échanges avec vos interlocuteurs, car vous faites passer le sentiment que vous partagez véritablement quelque chose avec cette personne. Sourire sincèrement installe une certaine forme de complicité, même dans des moments qui sont professionnels et importants. Attention, retenez bien ce détail, le sérieux ne vous interdit pas d'avoir des émotions. Soyez vrai et vous y gagnerez. Je vous invite par ailleurs à regarder mon autre vidéo sur la manière avec laquelle être vrai et vivre vos émotions pourrait vous permettre d'avoir une vie beaucoup plus épanouissante. Améliorez votre communication en faisant attention à vos tics de langage et ce bruit conversationnel. Contrôlez et gérez ce bruit visuel
Et surtout, souriez plus pour être vraiment sincère en toutes circonstances et donc améliorer l'image que les gens reçoivent de vous. Ces astuces vous permettront d'augmenter vos chances de faire une bonne impression. Merci pour votre écoute et si vous avez des questions sur la psychologie de communication ou le langage corporel, n'hésitez pas à me les poser ici en commentaire. Et si vous avez des envies particulières de sujets à aborder dans ces domaines, n'hésitez pas également à les mettre. Transformez-vous et soyez plus humain grâce à votre communication. À bientôt.